dernière de la semaine pour le Night Show. On espère que vous allez bien. C'est Marion et Enso en direct jusqu'à minuit. C'est le premier Français à être équipé d'une main bionique. Ce soir, Marion et Enso reçoivent Fabrice Barès. pour le Night Show. Night Show Sur Fun Radio. Et alors je vais vous dire, on n'est pas peu fiers. Hein. Yes. Franchement, on est hyper contente de le recevoir. On a vu des témoignages un peu partout et ça nous a vachement intrigués, les auditeurs aussi. Donc déjà, Fabrice, est-ce qu'on peut se tutoyer? On va essayer, oui. Eh bien, sois le bienvenu. Merci beaucoup. On est ravis de te recevoir. Mais moi aussi, je suis très content d'être là. Et ça m'a fait tout bizarre, Anso. Est-ce qu'il t'a serré la main en arrivant? Bah non, parce que moi, tu sais, je suis pas farouche, donc je lui ai fait la bise. Serre-lui la main, tu vas voir, c'est très impressionnant. Et alors, bonsoir Fabrice. Ah oui, en plus, ça serre assez fort. Hein. Ouais. Ah, presque, ouais. Ouais. Ah oui, je vous rappelle que Fabrice Barès a une main bionique, comme on dit. Exactement. Bon, alors déjà, parle-nous un petit peu de toi. Tu viens d'où, Fabrice? Est-ce que la route a été bonne? Est-ce que tu as fait bon trajet? Comment ça s'est passé? Alors oui, la route était bonne. Enfin, à Avignon, il faisait à peu près 14-15 degrés, ciel bleu, pas de vent, etc. Vous êtes dans une super région ici. Et j'ai pleuré parce qu'après j'ai regardé la météo pour ce week-end à Avignon où il pleut, où il fait de la merde. Ah merde. Ah ouais. Donc voilà. T'as Donc raté le merci, coche, quoi. je tenais à vous dire merci de me faire profiter d'un jour de plus de pluie. Avec grand Voilà. plaisir. Est-ce que tu as l'habitude de venir sur Paris? Ouais, de temps en temps, ouais. De temps en temps, mais parce que cette personne est médiatisée. Bah oui, c'est ça. Alors Fabrice, explique-nous un peu, raconte-nous déjà comment ça s'est passé, puisque si tu es équipé d'une main bionique, c'est parce qu'il y a eu amputation, il y a eu accident. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Oui, évidemment. Donc j'ai eu un accident à l'âge de 4 ans. Je suis passé sous un tracteur tondeuse qui était conduit par mon père. Aïe. J'ai perdu la main droite. En même temps, la lame du tracteur tondeuse a endommagé mon genou droit, ce qui fait que j'ai été opéré entre 78 et 2004 à peu près 10 fois sur la Ah ouais. jambe droite. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais attends, mais juste, alors désolé, hein, c'est un peu glauque, mais tu te souviens de la douleur sur le coup? C'est un traumatisme tellement fort que ça a tout effacé ou parce que ça doit être terrible? Je me souviens de l'accident, Ouais. ça c'est évident. La douleur, non, je pense que ça s'estompe, mais oui, je m'en rappelle de l'accident et très régulièrement. Ah bah j'imagine, oui, oui Thibaut. C'était quoi le pire entre la douleur et les plats qu'on mangeait à l'hôpital? Alors, il y a la Convention de Genève a décrété que c'était toujours les plats à l'hôpital et que c'était interdit de faire ça. Alors, t'abuses Thibaut. Non, mais il a raison. C'est Fabrice, tu as 4 ans quand ça arrive. ouais. Alors à la base, donc c'est ta main droite qui est amputée, gauche. Dis-nous. Droite. D'accord. Droite, Alors, là je suis. Mais oui, non, mais j'essaye de. Je suis sûr qu'elle a des kickers pour se rappeler qu'elle. Donc c'est ta main droite. Mais à la base, ma question, c'est est-ce que tu étais gaucher ou droitier? Ah, voilà, on est bien. Alors, à 4 ans, c'est encore pas très précis, mais ça s'installait plutôt à droite. Ah. Ah oui, donc ça t'arrange pas, quoi. Bah, on est fait pour apprendre. Hein. Ouais, donc t'as très vite été en mode rééducation, t'as réussi à vivre. Alors, c'est un peu plus drôle que ça parce que mes parents m'ont pas mis en centre spécialisé à l'époque. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé à l'école primaire, collège, lycée, etc., à faire tout comme les autres. Ouais, mais est-ce que Donc- c'est pas plus mal finalement? Ah, c'est carrément mieux. Ouais, c'est vachement bien du coup. Ouais, carrément. En fait, le truc, c'est que... je sais pas, j'ai fait du cheval, j'ai fait du ski, j'ai fait plein de sports, etc. Ouais. Et surtout, ça permet aussi d'avoir une vision dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui peut être handicapée d'un côté et la personne qui l'est pas du tout de l'autre. Et quand on est gamin, il y a deux choses. C'est que parfois les enfants sont cruels, mais Ouais. sinon ils sont ultra solidaires. C'est vrai. Et notamment, j'ai mon meilleur ami en Charente, là où je suis né, Jean-Christian. Dès que quelqu'un m'emmerdait, alors le mec, il était déjà hyper tanké à l'époque, il fonçait sur les personnes, il les envoyait bouler. Alors pour l'autre petite histoire aussi, quand j'ai eu 5 ans, j'ai eu une sorte de prothèse qui était faite en plastoc, pas utile, pas agréable. Et quand on m'embêtait, je la décrochais de mon bras et je frappais sur les gens. Non mais tu vois, ça peut être c'est un beau message aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. De frapper qui- les gens avec une Non. prothèse, mais oui, carrément. Non, pas du tout, mais tu sais, parfois, t'as des gens qui sont extrêmement complexés, qui se sentent à part et tout ça, et c'est un beau message de dire que bah, finalement, t'as une scolarité qui était tout à fait normale, quoi. Ouais, et puis mes parents, mon père était véto, ma mère était son assistante véto, j'ai 3 frères et sœurs, et ils se sont jamais penchés vers le passé, en fait. Ouais. Ils se sont dit, voilà, maintenant l'état de fait, c'est ça. Donc on va essayer de faire au mieux, tout le monde au même pied d'égalité, et puis on va essayer de faire des choses, quoi. Et attends, moi j'ai quand même une question parce que on parle souvent, tu sais, je sais pas si c'est vrai, hein, mais de ces douleurs fantômes des gens qui se font amputer et qui ressentent quand même des douleurs au niveau du membre amputé. Est-ce que ça t'est arrivé toi ou t'as pas de souvenir de ça? Alors j'en ai pas de souvenir, mais ça m'est arrivé.
Ah d'accord. C'est le paradoxe. Non, c'est juste que j'ai grandi. Je veux dire, j'ai pas 22. Ouais. C'était il y a 40 ans quand même. T'as pas 22 ans? Oh, putain, Non. j'aurais- Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Quoi, t'es majeur? Mais c'est incroyable. Ouais, d'accord. Donc on t'a dit que tu en avais eu, etc. quoi. Voilà. Mais après, non, ce qui est compliqué, c'est de réapprendre certains gestes. Bien sûr. Faire ses lacets, par exemple. Ah bah ouais. En fait, Même- tous les trucs qui. En fait, on se rend pas compte dans le quotidien comme on a besoin de nos deux mains. Ouais. Finalement. Mais alors, le truc pervers, c'est que après, quand on a une prothèse, ça devient tout aussi compliqué que quand on a perdu une main. Ouais. Parce qu'il faut tout réapprendre. Ah bah bien sûr, alors ça on en parlera après du jour où tu as eu cette prothèse. Mais du coup, juste pour en revenir donc à cette période, comment ça se passait avec les filles par exemple? Quand tu étais ado et tout, non mais est-ce que tu as toujours assumé, Quand t'en on est as ado, joué? on est torturé, enfin surtout les mecs. Ouais. Donc voilà, ça c'est. Je peux pas dire que ça s'est bien ou mal passé, mais comme j'ai eu pas mal de passages par la case hôpital pour ma jambe droite, Bien sûr. forcément ça a pas aidé. Enfin bon, après j'ai toujours eu du goût pour choisir les personnes avec qui j'étais. Ça c'est mon Fabrice. Ouais, ça, c'est- C'est une personne de goût. Bon, l'émission est arrêtée, on s'en va. Et donc tu nous as parlé de l'école pour le travail. Du coup, est-ce que tu t'es dirigé vers un travail que tu voulais faire à la base Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû ajuster tes envies? T'es photographe, c'est ça? Alors je suis photographe, je suis informaticien, j'ai fait de la radio aussi il y a 20 ans. Ouais. J'ai essayé une carrière de cascadeur où je partais d'un canon enflammé et non, c'est pas vrai. Oui, mais je savais pas, moi. Alors, je me suis dit, putain, quel homme! Oui. Non mais du coup alors parce que quand même. Non, mais en fait, je pense que c'est le métier que j'ai, photographe. Je me suis adapté. C'est-à-dire que de toute façon, les appareils photo, il y en a qui doivent le voir dans le studio. C'est Oui. quand même plutôt adapté pour les droitiers. Bah, c'est pas grave, on fait avec. D'accord. Donc on trouve des solutions. Enfin voilà. Et je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire en photo, Oui. mais c'est ce que j'explique aux étudiants que j'ai à l'université. Quand vous avez une contrainte, ça va vous permettre d'être plus créatif. Faut la vrai. contourner, quoi. Voilà. Ou se dire finalement le projet il était peut-être pas là. Donc avec la contrainte on trouve finalement la vraie nature du projet. D'accord. Ok. Est-ce que t'es fils unique toi? Non, Ah d'accord. Bon, elle c'était a des juste une kickers, question. hein. J'ai quand même parlé de mes deux frères, de mes deux soeurs et de mon frère. Oui, mais bon. Excuse-moi, de toute façon, Fabrice va pas me louper ce soir. Hein. Je ne peux rien dire, je me prends des taquets. Oui, Enzo. C'est vrai que Marion, elle a pas la mémoire bionique. Mais non, mais j'ai pas retenu sur le coup. Et je me dis qu'il y a plein d'auditeurs qui Fabrice, n'ont peut-être pas retenu sur le coup. Non, mais j'imagine qu'ils t'ont vachement soutenu et aidé du coup aussi pour te réapprendre les gestes du quotidien. Ouais. Et ils m'ont soutenu, aidé. Il y a des moments où je leur ai demandé de me fiche la paix. Ouais. Parce que on peut pas tout le temps être dans l'accompagnement. Parce que c'est pas valorisant. Mais après, il y a des moments forcément où je les ai sollicités, ou même encore, parce que c'est mes frères et sœurs, je les sollicite maintenant comme ils me sollicitent de leur côté. Et est-ce que parfois t'as senti genre un peu trop de compassion? Genre un peu trop de gens qui disent, oh merde, mon pauvre. Pas pour ça. D'accord. Enfin, dans la rue, ce genre de choses, oui, ça arrive. Il y en a parce que quand je leur explique ce qui m'est arrivé, tout de suite, ils font un transfert. Ils s'imaginent, si ça m'arrivait à moi, ça serait Bien horrible. sûr. Pour le reste, non. Disons que après on peut comprendre que la violence de l'accident, c'est quand même un peu. Bon, la ça va, tondeuse j'ai à gagné. gazon. Il me reste une main. Ouais, mais c'est vrai que comme ça Et- bouleverse. Hein. Fabrice, on va revenir sur cette histoire de main bionique, mais avant ça, pourquoi ce choix de ne jamais avoir voulu porter de prothèses rigides? Parce qu'il y en a des prothèses qui font illusion, entre guillemets, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui est le plus important, mieux vivre ou ressembler aux autres? Ah, parce que ça, c'est vraiment encore plus handicapant d'avoir une prothèse rigide. T'as déjà Ouais. essayé et c'est une galère. Ouais. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'en ai jamais Ça porté, se mais voit, ça se voit. Ouais. Et pour les personnes qui regardent le vidéocast, j'ai pas de couleur chair sur ma prothèse, Non. j'ai des autocollants de partout, etc. Je me suis fixé mon propre enjeu en fait par rapport à mon nouveau bras droit. Et c'est ça qui est important. Mais alors justement, pour ceux qui peuvent pas voir, c'est couleur carbone. C'est des aveugles. Non, mais il y a peut-être des gens qui nous suivent pas en live. Et il y a des bracelets en plus. Ouais, non, mais c'est très joli. Ouais, Attends. c'est rigolo. Franchement, c'est bien fait. Alors ça c'est à La Réunion, ça c'est à Paris, ça c'est le Ah, c'est Pop plein Z, d'autocollants qui viennent ça de c'est partout. Fun Radio. Énorme, il a un autocollant Fun Radio. Oui, Thibaut. Stylé. Mais ouais, c'est la classe. Est-ce que du coup tu vas garder ton autocollant Fun Radio quand il y a un auto de radio? À chaque fois tu mettras un autocollant. Articule mais j'ai compris. Alors, Est-ce que tu as besoin d'une langue bionique? Je crois que j'en ai besoin. je sais pas, t'as une copine? J'en ai 8. D'accord. Et elles sont contentes? Ouais, ils sont contents. Bon, bah pas besoin de langue bionique alors. Eh, moi, je
suis très fière d'avoir un autocollant Fun Radio comme ça sur la main bionique. Hein. Ouais, grave. Ouais, mais il n'y avait pas d'autocollant avec vos photos, sinon je l'aurais mis par-dessus. Bon, on va t'en faire faire, bah, t'inquiète pas. T'es un amour. Bon, d'accord. Du coup, la prothèse rigide, c'était pas ton truc. T'as essayé, mais plus galère qu'autre En fait, chose. c'est et surtout qu'à l'époque, quand on m'a appareillé, c'était en 79. J'ai dû la garder 3 mois. C'était fait avec une sorte de plastique pas agréable. La main, pour bouger le pouce, fallait dévisser à cet endroit-là, puis revisser, etc. Enfin, je veux Ouais, dire, ça pas servait pratique. à rien, quoi. Ouais. Tu t'es dit aucun intérêt. Exactement. Et alors, raconte-nous, quel a été ce déclic? En quelle année tu as découvert ce genre de main bionique? Je crois que tu as vu une vidéo d'un Britannique et c'est là où tout s'est déclenché. Ouais. Mais avant de voir la vidéo du Britannique, Ouais. en fait, j'ai revu l'Empire contre-attaque. Ah, Voilà. Déjà là, Parce qu'il y a une histoire avec ça, c'est qu'en fait, le premier film que j'ai vu après mon accident, c'est l'Empire contre-attaque. ouais. Et c'est quand même assez rigolo à la fin, parce qu'on apprend que Luke Skywalker, qui s'est fait couper la main par Dark Vador, c'est mon père. son père. Ouais. Comme toi. Comme toi. Ouais, je vous raconte pas l'ambiance à la sortie du Oh Cinoche. oui, j'imagine. Et oui. ah, c'est Ça bien listant. d'avoir mis la musique d'Harry Potter là. Et donc ça fait partie de mes films préférés parce que c'est mes films d'enfance, comme d'autres ça peut être Les Goonies, comme d'autres ça peut être La Cité de la Peur, etc. Et après ça, je me dis bah tiens, ça fait longtemps que je peux aller voir un peu ce qui se faisait en prothèse et je tombe sur Nigel Ackland qui est anglais, qui est équipé donc avec cette prothèse là, qui est en train de faire ses lacets. Et là je me dis pas mal. Donc j'appelle ma mère qui appelle notre médecin. Mhm. Et mon médecin me rappelle en septembre 2013 en me demandant si j'ai des papiers d'identité valides. Et il me fait, bah, écoute, j'ai pris un billet d'avion, j'ai réservé l'hôtel, on va à Leeds et on va aller tester ça. Et il est sympa. Et il est cool. Ah ouais, il quand est même. super cool. Bon, Très ouvert. j'ai fait les photos de son mariage après. Ouais, gratos. Donnant, Mais quand même. Non, mais c'était normal. Ouais. Bien Et, sûr. mais c'est un médecin génial. Hein. C'est D'accord. vraiment- Et donc on teste, ça marche. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai vu que ça coûtait 35 000 €, que c'était pas remboursé. Bah, j'ai fait un truc de mendiant, d'après ma mère. J'ai fait un crowdfunding. Alors oui, ça c'est sûr que donc tu as réclamé de l'argent et tout, mais tu as eu tout à fait raison. Mais juste une petite question avant. Ce Britannique, c'était le seul à l'avoir, par exemple, en Angleterre, ou il y en avait d'autres dans d'autres pays? Enfin, Alors, c'est celui qui est médiatisé par l'entreprise qui fait la prothèse. Ouais. L'entreprise s'appelle RSL Stipper et la prothèse s'appelle Bibionic. C'est écrit là sur la main droite. Ouais, je vois. Là ici. Tout à fait. Et donc c'est un peu le fer de lance. D'accord, On va mais il y en dire a d'autres. Mais il y en a d'autres. Avec cette prothèse-là dans le monde maintenant, si je calcule bien, on doit être à peu près 4000. D'accord, donc dont d'autres en France aussi. On est 10 en France. pour le D'accord. moment. Tu les connais, vous connaissez tous ou pas? Je suis en contact avec 3-4 personnes. D'accord. D'accord. Donc, alors, cette main bionique coûte entre 30 et 35 000 €. Forcément, argent que tu n'as pas sur le coup. Non, je l'ai même pas toujours là. Hein. Mais alors, comment ça t'est venu l'idée de faire ce crowdfunding? C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, enfin, fonds participatif, crowdfunding, il doit y avoir d'autres termes. Ça m'est venu parce que je voyais plein de gens qui faisaient ça pour la création artistique, pour soit sortir un disque, soit faire un court-métrage, etc. Ou alors partir en vacances, acheter une voiture, aller faire un tour du côté de Pigalle. Enfin bon, il y a tellement d'exemples. Oui, bien sûr. C'est- Et en fait, j'ai galéré au départ. Parce que je voulais faire ça, mais quand j'ai contacté certaines plateformes, Ulule, KissKissBankBank, Major Company, Ils etc., voulaient pas? en fait, ils disaient ça rentre pas dans nos critères. Ah ouais, c'était que des trucs artistiques quoi. Ouais, alors, il y a des moments, je regardais leurs trucs, je disais putain, c'est bizarre quand même, c'est parce qu'il y a vraiment de tout et de rien, mais le handicap, Ouais. Et en fait, je suis tombé sur une toute petite boîte qui venait de se créer au mois d'octobre, qui est à Lille, qui s'appelle CoFunding. Et en fait, on a lancé le projet, et puis après, il y a eu une suite d'événements qui a fait que ça a très bien marché. Donc, en fait, le projet, c'est tout simplement une cagnotte en ligne pour Ouais. grossir le truc. Et plein de gens, tous ceux qui étaient touchés par ton histoire, les proches, etc., pouvaient mettre l'argent, la somme qu'ils souhaitaient. Alors, la somme qu'ils souhaitaient, il y avait des contreparties, et en fait, grosso modo, à 50-50, il y a eu de la donation pure et dure. Ouais. Et pour le reste, j'ai fait des photos, etc. Ah ouais, t'as voilà. donné de ta personne. Oui, un peu, oui. Ouais, Ah, il y a- c'est beau quand même. Franchement, c'est énorme. Et je pense qu'il y a eu un élan de solidarité aussi. Les gens n'avaient peut-être pas l'habitude de voir ce genre d'initiative, donc forcément, ça a touché. Oui, T'as- Enzo. T'as réussi à avoir combien Enfin, t'as dû mettre quand même un peu de ta poche ou t'as vraiment Non, réussi à absolument rien. D'accord. Absolument rien. Et en fait, c'est aussi l'autre particularité de toute cette histoire, c'est que donc je suis le premier avec cette prothèse en France, mais je suis le premier au monde à avoir fait cette démarche pour un Alors handicap. qu'il y en a maintenant aussi qui l'ont Ouais. fait depuis. Et en fait, c'est un peu ennuyeux parce que c'est plus compliqué maintenant. Ah d'accord. Pourquoi?
Parce que le premier qui le fait, c'est le premier qu'on voit. C'est unique. Ah oui, Ouais. forcément, ouais. Ouais. Et c'est malheureux et presque j'en suis désolé, mais j'ai vu d'autres personnes qui ont monté des projets et ça a été extrêmement Oui, mais galère pour après, eux. tu pouvais pas savoir. Non, évidemment, mais bon, c'est n'empêche que je suis quand même ennuyé. Bah oui, je Bah comprends. oui, c'est normal, on aimerait que ça marche pour tout le monde, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais en combien de temps tu as eu les 30 000 euros nécessaires, toi 70 jours. Waouh. C'est pas Ah ouais, beaucoup, hein. Puis hyper vite. Attends, mais par contre, il y a eu des articles et tout, tu t'es servi de la presse un peu. Alors, Oui. pour la petite histoire, en fait, il y a la presse locale qui a parlé de ça à Avignon. Ouais. Ensuite, il y a Europe 1 et France Inter et je sais plus quelle autre radio qui sont venus. Et après, il y a France 3 Provence qui a fait un sujet qui est passé je crois le 12 ou 13 janvier 2014 dans le 19-20. C'est pas mal déjà. Ouais, et sauf que le lendemain, premier sujet d'entrée à midi en national sur France 3, c'était moi. Waouh. Et là, énorme. j'ai doublé la somme en Ah une oui. semaine. Ouais, ça m'étonne pas. Mais C'est voilà. sûr, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, donc qui ne peuvent pas donner une fois que c'est médiatisé, Ouais. forcément. Puis t'as un truc aussi qui fascine, une main bionique. En vrai, on va pas se mentir. Il y a un côté. Non, mais c'est vrai. T'as un côté mi-homme, mi-robot. T'as un côté. C'est vrai, c'est passionnant, quoi. Bah ouais, C'est merci. hyper intriguant. Tu vois, moi, je suis à côté, j'arrête pas de toucher sa main. Et c'est vrai que. Et le pire, c'est que je sens absolument rien. Hein. Ouais. C'est- Ouais. Mais pourtant, c'est quand même. C'est chelou, mais à la fois, à la mi-chemin du chelou et du kiffant, quoi. Alors, ce que je propose, c'est Oui. que dans un instant, on parle un Oui. petit peu des débuts avec cette main bionique. Comment on fait pour s'approprier cette main? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une rééducation? Enfin bref, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire maintenant? C'est vrai qu'on a plein de questions et si vous en avez, on va vous lire sur les réseaux sociaux. Hashtag le Night Show. J'imagine qu'il y en a, Pablo. Bien sûr, il y en a plein. Eh ben, on va faire ça dans un instant. C'est incroyable, Marion, comme tu fais monter le suspense comme ça. Quoi. Tu nous emmènes finalement dans ton univers. Restez avec nous, on est dans le Night Show sur Fun Radio. On se retrouve juste après Diplo. I'm walking down that road. Where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, all begging me to play the role. 'Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right. When the sky is filled with smoke and fire, I'm gonna get it right. All I want is something better in the purple light. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right. All my dreams are running wild. I'm gonna chase them down. They said you're gonna lose your mind. Hurry up, you're out of time. I say I will rise and shine, even in the coldest night. 'Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right. When the sky is filled with smoke and fire, I'm gonna get it right. All I want is something better in the purple light. They can try to hold me down, but I'm gonna get it Émission un petit peu spéciale ce soir dans le Night Show. On avait vraiment envie de vous faire découvrir ce personnage qui a une histoire assez incroyable. Il s'appelle Fabrice Barès et c'est le premier Français équipé d'une main bionique. Donc bon, maintenant on a un petit peu compris les origines, le pourquoi du comment, son histoire, sa vie avant cette main bionique. Et là on en était au financement. C'est vrai que tu as réussi grâce au crowdfunding, donc grâce à la générosité des gens autour de toi, tu as réussi à récolter les 30 000 euros nécessaires. Et donc qu'est-ce qui se passe une fois que tu as la somme? J'imagine que déjà petite fiesta.
Et puis surtout, est-ce que tu attends d'avoir la somme pile ou est-ce que tu dis je laisse un peu pour durable pour me faire un petit week-end? Alors, on a dépassé la somme de 993 €. Ouais. D'accord. Qu'on a utilisé. Tu m'étonnes. On a fait la fête notamment grâce à un pote qui tient un bar à côté de chez moi où il nous a fait un tarif tout à fait agréable, on va dire. Sympa. Bah quand même, il fallait. Et il se trouve que après, alors il y a eu un enchaînement de choses parce que j'ai été contacté par l'agence Kappa en janvier. Et en fait, on s'est retrouvé à tourner un documentaire pendant qu'il y avait toute la procédure de crowdfunding, plus l'adaptation de la prothèse jusqu'à début juin. D'accord. J'ai eu quelques mois un peu compressés. Mais Intense. c'est un documentaire qu'on peut d'ailleurs retrouver sur internet. Hein. Ouais, faut c'est taper celui du- ma nouvelle main bionique. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Bon alors, tu vas à l'argent, donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars direction la société qui crée les mains. Comment ça Alors, se fait? Enfin, combien de temps ça prend? Raconte-nous. On a contacté le distributeur français parce qu'en fait, on a appris après coup, en étant revenu d'Angleterre, qu'il y avait un distributeur en France. Ah oui. Bon, c'est- Ah, donc t'es pas obligé de partir en Angleterre toutes les 5 minutes. Moi, quoi. mais c'était bien. Ouais. C'était bien. Voilà, mangeais super bien. La reine d'Angleterre. J'ai visité Leeds, Liverpool. C'est Ouais. fabuleux. Et donc, on est passé par une entreprise orthopédique qui s'appelle Bantou, qui est à Avignon, qui en fait sont des spécialistes d'adaptation de prothèses, etc. Tout ça. Et pour eux, c'était un peu aussi la nouveauté parce que c'était la première fois qu'ils adaptaient ce type de prothèse. Et là, on a commencé alors à faire les moulages, etc. Parce qu'en fait, sur la prothèse, vous avez la partie de l'avant-bras, mais à l'intérieur, il y a une partie qui est un peu entre du silicone et du carbone, qui est là pour épouser la forme de mon avant-bras. D'accord. Et donc ça prend un peu de temps parce c'est la 3e qu'on fait en 4 ans. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, il y a ce qu'on appelle la globulisation qui fait que les muscles reprennent leur tension vraiment par rapport à l'utilisation, à l'effort, enfin tout ce genre de choses. Et en fait, je me suis retrouvé je crois le même jour, 40 ans plus tard, après mon accident, avec une prothèse. Ouais, mais attends, ça se fait pas comme ça. J'imagine qu'il y a une rééducation. Ils doivent te montrer comment ça marche. En plus du crowdfunding, en plus de faire la prothèse et en plus de faire le documentaire, j'avais oublié, oui, j'étais chez mon kiné à faire de la rééducation analytique 2 heures par jour. Ouais, c'est une grosse tous les période, 3 quoi. jours. Ouais. Mais comment ça marche? Parce que Ouais. je sais pas, depuis 40 ans, tu vis sans main, donc ton cerveau n'a plus les informations. Donc comment elle est commandée, cette prothèse bionique? Alors, heureusement que je suis venu avec une personne en train. En fait, j'ai acheté un petit Mexicain clandestin qui m'attend à l'extérieur. Et en fait, sur le micro, je fais alors vite, ferme. Voilà. Et N'importe vite, ils quoi. verront rien. Ouvre. Alors, pour expliquer, c'est des capteurs neuromusculaires qui sont là et là. D'accord. Donc, Ici, alors il y là, a des pour petits expliquer aux traums. gens à la radio, c'est Alors, au un niveau de capteur l'avant-bras. neuromusculaire, en fait, c'est un capteur qu'on pose sur la peau, qui est là pour comprendre en même temps l'impact nerveux et le mouvement musculaire. D'accord. C'est-à-dire que, pour imaginer la chose à la radio, vous avez votre main, imaginez que vous la tendez complètement, ça va faire un phénomène d'ouverture, Ouais. et quand vous la fermez complètement, ça va faire un phénomène de fermeture. D'accord. Ok ? Ouais. Donc ça, faut le réapprendre, parce que moi, mon cerveau, il avait complètement oublié que ses muscles fonctionnaient, Bah, c'est ça. entre autres. Et en fait, c'est tout bête. Attendez, je vais vous faire voir un truc. Hop. Alors là, il se met du gel hydroalcoolique sur le bras. Ouh là là. Non, c'est bon. c'est Ah, bon. il enlève, d'accord, il enlève carrément le bras bionique. Et- Et je vais faire voir. Hop, Enzo. Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que Alors. c'est? Bah, en fait, à l'intérieur, il y a des capteurs. Alors, D'accord. appuie de tes petits doigts délicats sur celui-là. Là. Alors, Sur celui-là, là Vas-y. Donc Donc là, j'appuie dans le frotte. capteur. Ah ouais. Ça fait quoi? Ah oui, bah, ça fait en bouger le doigt. Ça ferme le truc. Ouais. Ah ouais, mais je suis nulle en activation. Ah d'accord. Ah ouais. Donc en gros, avec ton bras qui te reste, je sais pas si c'est bien élégamment dit. Bah, son moignon, quoi. hein. Voilà. N'hésite pas. hein. Bah, avec le moignon, du coup, C'est trop moignon, merci. avec le moignon, du coup, tu fais, t'as ton système nerveux sur le moignon et les muscles sur le moignon qui permettent de frotter sur les capteurs et qui permettent d'activer le bras bionique. Alors, j'ai très envie d'un truc. Je vais Vas-y. regarder évidemment Fabrice, mais après, je veux absolument que tu. C'est génial. C'est ouf, hein. C'est vraiment robotique. hein, C'est incroyable. Je veux que tu me fasses un fuck. Ah ouais. Tout de suite. Ah, s'il te si, plaît. il faut que tu nous fasses Tiens, un fuck. vas-y, reprends ton bras. Cette phrase est improbable. Et fais-moi un fuck. Tu sais quoi, je vais faire une Insta Story parce que c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Marion et Enzo, on est absolument partout. Et moi, je vais voir ça. Il a un bras bionique, enfin une main bionique. Est-ce que c'est galère à mettre? Un petit peu, mais ça Non, se c'est pas sent. ça. C'est que, tiens-moi ça. Tiens mon bras. Je tiens ton bras.
Attends, je fais des... Ah, il faut que ça glisse. D'où le gel. Oui, bah écoute. Ah, c'est assez impressionnant quand Donc même. là, hein, de- il met du gel hydroalcoolique pour finalement, oui, lubrifier. Hein. Exactement. Ni plus ni moins. Hein. C'est très sexuel tout ça. Ah ouais. Il proute. Alors, Oui, Fabrice, je fais un concert d'ailleurs à Miramas, concert de prout avec mon bras. Ou de j'aimerais paix de quelque chose, mais je vous laisse deviner. j'aimerais que tu me fasses, mais très poliment, parce qu'on est entre nous et qu'on s'aime beaucoup, un joli fuck. Montre-moi comment ça fait. Tu veux un joli fuck? Ah bah oui, il est magnifique. Hein. Ah, j'avoue, c'est trop chelou, mais c'est vrai que ça va vite. Hein. Magnifique, c'est le fuck de la main bionique. C'est hyper chelou, hein. Incroyable. Bah non, pas du tout. Ah si, non mais c'est assez incroyable. Mais ça du coup, combien de temps ça t'a pris pour apprendre tout ça? Est-ce que ça a été assez instantané? Est-ce que direct t'as Non. réussi à t'y habituer? Ça va très bien. Là, il nous fait le truc du rocker. Je sais pas le faire, moi. Non mais dis-moi, ça a mis combien de temps à t'habituer à peu près? C'est plus l'effort en fait qui est compliqué. Ouais. Et Il me fait le rond, tu sais. Ah oui, le rond qu'il faut pas regarder. Ah, c'est un coquin, Fabrice. t'as regardé toi aussi. Oui, j'ai regardé. Mais je veux une réponse à ma question, Fabrice. Écoute, quand même, sois sérieux un petit peu. Alors, est-ce que t'as galéré? Grave. Mais alors, du coup, bon, alors attends. Alors on l'a refait. Non, Trouve tu as que cette nouveau. main bionique. Ouais, donc j'ai tu apprends- galéré. J'ai Ouais. galéré en fait parce que d'abord le cerveau se rappelait plus. Bah, c'est Donc ça. déjà il faut se rappeler. Après musculairement c'était pas là. Oui. Et j'ai passé 15 mois à commencer à pouvoir faire des choses vraiment. C'est-à-dire qu'au départ j'arrivais à serrer 15 des mois. mains. Ouais. C'est pas long. 15 Non, c'est mois. pas long, mais bon, quand même. Oui, mais j'étais plus content d'arriver à ce cycle de 15 mois. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être plus court, mais notamment pour pouvoir prendre des objets, faire mes lacets, utiliser couteau fourchette, ce genre de choses. Mais alors, justement, on voit d'ailleurs dans le documentaire que tu as tourné pour Kappa, on voit que tu peux pas conduire, qu'il y a plein de choses que tu peux Ah non, pas mais faire. je peux pas Est-ce que conduire maintenant... parce que j'ai pas mon permis. Oui, mais maintenant, est-ce que tu peux le passer par exemple? Ah oui, mais Tu l'as je pouvais le passer avant. Ah, d'accord. Ça, c'est pas c'est par choix. D'accord. Voilà, c'est juste que j'en ai pas eu l'opportunité ni l'occasion parce que quand on habite à Avignon, on est à côté de Paris, on est à côté de Marseille, on est à côté de tout. des Ouais, aéroports, ça sert pas à tout grand ça. chose, quoi. Donc voilà. Thibaut Larrea, t'avais une question. Ouais, comment tu fais pour recharger ton bras? Est-ce que genre t'as un truc que tu charges comme un iPhone ou enfin ça se met Non, comment c'est qu'en fait, il y a un petit mulot qui tourne à l'intérieur, là, tu vois, qui produit de l'électricité. Je me fais auto-rire, c'est horrible. Et, non, en fait, j'ai un chargeur standard, comme un chargeur de téléphone, et D'accord. je le recharge tous les soirs. Là j'ai une batterie portable si t'es en galère. Eh ben, écoute, là, pour le moment, ça va. C'est- Et est-ce que tu peux faire des choses genre... non, parce qu'en vrai, je suis obligée de poser la question. Tout le monde se la pose, en vrai. Est-ce que genre t'as essayé des trucs un peu sexuels avec ton bras? Alors, Bah, par exemple, pour être très, très clair, la masturbation. d'accord. Alors, est-ce que tu as déjà essayé, toi, Ouais. de te masturber avec du scotch-brit? Ah, bien sûr. Non, mais c'est pour savoir. Après, je sais qu'il y en a à qui ça peut plaire. Mais Non, moi, c'est pas jamais. mon truc. Mais non, mais évidemment, Donc voilà. Bab. Non, mais c'est pas ça. Je dis pas Mais que non, c'est mais- agréable. Je demande. Mais Je c'est le demande. but, c'est que ça soit agréable. Oui, mais en vrai, alors peut-être que je suis tordue, mais moi, j'aurais quand même tenté un peu. Bah quoi. Bah non. Si, moi, Non, j'aurais essayé. non. Mais il a une main pour ça, en fait. Mais Non, mais Thibaut, parce à que l'arrière, tu il sais- aurait testé, oui. Ah mais c'est sûr, moi j'aurais essayé direct de me caresser un peu, voir Bah oui. si j'y arrive quoi. Ouais. Il cherche pas un eunuque pour la dernière saison de Game of Thrones, là. C'est- Oui, Pablo. Ouais. Bah non, mais c'est pareil, sur Alban, sur Twitter, il se posait la question, est-ce que c'est pas le meilleur sextoys pour les femmes, un peu, ton bras bionique? Oh, bah, ça, non. Alors, pour les femmes, oui, pour moi, non. Ouais, Oui, ouais, c'est c'est ça, ça. pour les femmes quand même. Bah, sûrement. Ah, t'as pas... Non, j'ai quand même un peu de pudeur pour ça. Bien sûr. J'ai de la pudeur pour ne pas en parler à la radio. D'accord, c'est ça. Oui, Enzo. Je voulais savoir, est-ce que tu peux choisir la dimension de tes doigts Bah, non, c'est comme une main normale. Il va Non, pas mais- prendre des doigts. Je sais pas, mais est-ce que, je sais pas, admettons, est-ce que le bras, tu peux l'adapter, par exemple, pour faire un sport ou pour faire de la musique ou un truc, voilà, est-ce que tu peux... Alors ouais, ça peut être adapté, pas forcément avec ce type de prothèse parce qu'elle est vraiment prévue pour avoir de l'appréhension, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus il y a une partie mécanique dessus qui est le pouce opposable non opposable. D'accord. Ah ouais. Après, ça s'est vu, il y a des vidéos qui traînent sur le net avec un mec qui s'est fait adapter sur le bras gauche ou le bras droit, enfin la main gauche ou main droite pour jouer de la batterie. D'accord. Ouais. Et où en fait il a un système avec ses influx neuromusculaires où il a deux baguettes en fait, donc il peut faire plusieurs trucs en même temps.
Puis après, c'est plus sur l'image de soi. D'accord. J'ai un ami là qui s'appelle Edgar, qui est culturiste, qui a perdu ses 2 jambes à l'âge de 4 ans. Et il a fait des prothèses de tibia, en fait, qui sont 10 cm plus longues. Ce qui fait que quand tu vois le mec... Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Oh mon Dieu. t'hallucinerais. Ouais. D'accord. Bon, on a encore plein de questions. Mais c'est un sujet de transhumanisme, en fait, ça. Oui, bien Oula, sûr. ça c'est un mot qu'il va pas comprendre Enzo. Si. Je sais pas Je vais trop loin là, Fabrice. Écoute-moi bien, Enzo. On a encore plein de questions pour toi, Fabrice. En plus, il y en a qui arrivent sur la page Facebook, Twitter, tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire maintenant? Comment ça s'entretient aussi, cette histoire? Donc, on va te poser tout ça et puis on va se faire des petits défis aussi. On va l'utiliser, cette main. Et tant qu'elle est là, on en profite, nous. Hein. Mais on va totalement se servir de toi. Voilà, je te le dis. Merci. Et surtout, il faut se dire que c'est pas parce que on a perdu un bras, une jambe, une oreille, la tête, que c'est forcément irrémédiable. On peut faire des choses. La tête, quand la même, c'est un preuve. peu dur, quoi. Bah non, je suis là. La preuve. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Nous, tous, avec nos 2 mains, on va t'applaudir. Merci beaucoup, Fabrice, parce que c'était un plaisir. Et les gens. C'est vraiment des frimeurs, les gens qui ont 2 mains, franchement. Oui, Pablo, un dernier mot. Bah juste Fabrice, je sais qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire, tu organises quelque chose bientôt et Ouais, en fait, on organise un TEDx sur Avignon. Et en fait, moi, j'ai participé aussi à un TEDx il y a 1 an et demi. C'est quoi un TEDx? Un TEDx, c'est un système de micro-conférence, en fait, qui parle d'un sujet assez empirique. D'accord. Donc ça peut être la cuisine, le théâtre, la radio par exemple, et on va avoir entre 8 et 10 conférenciers dans différentes branches professionnelles ou personnelles qui vont parler de ça. En fait, celui que j'avais fait, ce qui est important, c'est que là, tout ce qu'on vient de dire, en fait, je le résume en 14 minutes pour ceux qui voudraient aussi D'accord. le voir. Et D'accord. c'est garanti avec des blagues de merde. Là, il est en train de dire qu'on a été très long ce soir. Non, pas du tout. Au contraire, moi, j'aimerais bien rester 1 heure encore. Oh, t'es un amour. Franchement. Et ben, tu reviens quand tu veux dans cette émission, peut-être pour faire je reste. autre chose. Non, mais merci beaucoup, Fabrice. Franchement, ça a été un grand plaisir. Ouais. Tous les auditeurs, en plus, sont unanimes. T'as une super humeur. T'es adorable. Tu parles très bien. On sent l'homme qui a fait de la radio. On le sent, hein. Ouais. Il est là, il est en place. Ah oui. Et puis, tu reviens quand tu veux. Dès que t'es de passage à Paris, on se voit, on se fait un bras de fer. Bah, si tu veux. Merci, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Et vous restez avec Merci. nous. On est toujours en direct ensemble jusqu'à minuit. Et on vous le disait en tout début d'émission, l'équipe du Night Show est en deuil car elle perd un membre de son équipe. Quelqu'un va partir dans le Night Show. Vous allez découvrir qui, comment, pourquoi avec le discours dans un instant.